Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant a un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, une dame. Ah, est-ce qu'elle est là? Oui, bonsoir Oui. Claudine. Bonsoir Christophe. Bon, Claudine, ce soir, vous êtes mon invitée, vous avez plein de choses à dire, mais dans un premier temps, ce qu'il faudrait dire, c'est dans quelle ville vous êtes, dans quel département, et puis après, vous avez la parole. Donc, j'habite dans le Grand Est à Strasbourg. D'accord? Ben, on sait tout alors, une fois qu'on sait que vous êtes à Strasbourg. Voilà, et je Donc, m'appelle Claudine. Claudine. Alors, Claudine, vous avez plein de choses à nous dire, donc je vous laisse la parole et vous commencez de raconter votre histoire. Et de temps en temps, je vous poserai une petite question. Allez-y, Claudine. Alors, l'histoire a commencé en 2015. Ma fille revenait des vacances de février de chez son papa. Oui, Et j'ai cherché ma fille avec ma grande fille et ma petite fille. Ils ont à peu près le même âge tous les deux. Et dans la voiture, ma fille m'a dit, papa m'a mis le doigt dans la fleur. Bon, on est point d'interrogation. rentré. Pardon? Ça provoque un point d'interrogation. Oui. Donc, je suis rentrée avec ma grande fille. Et bon, j'ai pas tout de suite pris ça au sens parce que je sais que ça peut être dangereux. Donc, j'ai attendu de voir. J'ai passé le week-end chez ma grande fille. Et Jade, elle s'appelle Jade, ne dormait pas la nuit, elle n'était pas bien. Donc j'ai pris l'initiative d'aller voir le médecin généraliste Oui, qui a ausculté Jade. Il a vu qu'elle était rouge en bas, donc il ne savait pas quoi faire. Donc il a appelé l'hôpital civil de Strasbourg pour oui. savoir quelle était la procédure à mettre en place. Donc il avait le haut-parleur et ils lui ont dit qu'il faut que j'aille déposer plainte. Première chose, il fallait que je dépose plainte. Ça, c'est le médecin qui dit ça. Hein. Oui. Donc, le lendemain, j'ai pris rendez-vous à la gendarmerie. Ma grande fille m'a accompagnée et j'ai fait mon dépôt de plainte. J'ai dit ce que Jeanne m'a dit. Au moment des faits, elle avait 6 ans hein, quand son papa l'a touchée. D'accord. Et donc, j'ai demandé si elle serait entendue chez eux. Elle n'a pas été entendue chez eux puisque j'habitais pas là où j'ai déposé plainte. J'étais chez ma grande fille dans une autre gendarmerie. D'accord. Donc, je suis rentrée le lundi chez moi à la maison et j'ai reçu un coup de fil de la brigade de gendarmerie de mon secteur qui m'ont dit ils ont transféré la brigade de Schirmeck a transféré la plainte à la brigade où j'habitais et ils voulaient entendre Jade. D'accord. Ouais. Jusque-là, ça va. Oui. Donc, ils m'ont téléphoné et ils sont venus chez moi. La première fois qu'ils sont venus chez moi, ils n'avaient pas l'air de croire Jade. Bon, je ne les ai pas laissés rentrer. Ils sont venus, j'avais la fenêtre ouverte de la cuisine et je parlais à travers la fenêtre. Et Jade avait peur, elle reculait, elle ne voulait pas. Donc j'ai dit non, je ne vous laisse pas rentrer. Alors ils m'ont fait convoquer. Donc j'ai dû aller avec elle à la brigade de Erstein dans le 67. Et Jade avait toujours peur, elle voulait rien savoir. Donc j'ai pas insisté, on est rentré. Alors ils ont entendu ma grande fille en tant que témoin, puisqu'elle était avec dans la voiture. Elle a été auditionnée Oui. et elle a résumé les faits comme elle nous les a dit. Et en sortant, ma grande fille Marilyn lui a dit, Jade,
il faut que tu dises aux gendarmes. Donc on est resté là. Ils ont pris finalement sa déposition. Oui. Et voilà, ça s'est arrêté là. Alors j'ai dit quelles sont les suites, quelles seront les suites. Alors il m'a dit on va revenir vers vous. Elle va être sûrement auditionnée en procédure Mélanie, mais dans une autre gendarmerie, parce que ils n'ont pas le droit de l'auditionner. Les mêmes gendarmes n'ont pas le droit de l'auditionner. Puis il faut une gendarmerie qui peut faire la Spécialisé. procédure Mélanie. Oui, c'est ça. Donc une semaine après, ils avaient pris rendez-vous à la gendarmerie de Célestat. Elle a été auditionnée 1 heure et quart seule. J'ai pas le droit C'était de rendre. c'était en quelle année, quel mois? Toujours en 2015. D'accord. C'était en mars. Elle a été auditionnée en mars 2015. Et j'ai demandé si je pouvais rentrer. Alors ils m'ont dit que non. Mais après, j'ai appris par après que apparemment je pouvais être dans la pièce, mais je devais rien dire. Mais ils m'ont pas laissé rentrer. Bon, D'accord. certes, voilà, j'ai pas. Quand on est ressorti, au bout d'1 heure et quart, j'ai été escortée par des motards de police. J'ai dit, j'avais l'air d'être une. Une grande Jusque, personne? ouais, jusque chez le médecin légiste, Ah à oui? l'hôpital civil. Ouais, ils m'ont D'accord. demandé, on va à l'hôpital civil. Et arrivé devant l'hôpital, ils m'ont dit, vous savez ce que vous faites est-ce que vous voulez que votre fille soit vue par un médecin légiste parce qu'elle est petite, vous savez ce qu'il va faire? J'ai dit oui, mais s'il y a eu viol, on ne peut pas le laisser. J'ai dit oui, je sais ce que je fais. Donc le médecin légiste essaye de recevoir Jade, elle ne voulait pas. Elle avait peur de ce médecin et les gendarmes lui ont fait peur, encore en plus, parce qu'elle entendait ce qu'il me disait. Donc, alors, on a décalé le rendez-vous, j'y suis retournée tout seul quelques jours après. Et il a pu Il a pu le sculpter. discuter avec elle. Il lui a D'accord. donné une poupée, il lui a demandé, il lui a posé des questions. Elle a bien dit, elle a montré sur la poupée ce que son papa lui avait fait, où, et voilà. D'accord. Ouais. Alors, euh, après ça, il m'a dit, il y aura encore une expertise psychiatrique qui a été mise en place par la gendarmerie. Donc, j'ai été entendue, 45 minutes, elle a été entendue autant que moi. Oui. Et en sortant, j'ai dit, quelles sont les suites? Alors, il m'a dit, maintenant, il faut laisser l'enquête se faire. Bon, D'accord. alors je reçois un coup de fil de la gendarmerie me disant que le papa va être mis en garde à vue. Il a eu une garde à vue de 48 heures. Oui. Il est sorti de cette garde à vue sans rien. Et ça a duré encore 2 mois. Donc on est arrivé en juin 2015 où je reçois un papier du procureur de la République où il était écrit en haut les faits dont je me plains, le viol n'est pas puni par la loi, tamponné du procureur. Non. Si, C'était le viol n'est pas puni par la loi? oui, le viol, les faits dont je me plains, les faits de viol qui étaient ne sont pas punis par la loi. Eh ben, faut m'envoyer la copie qu'on la publie, ce Oui, oui, document-là, en je fait. l'ai, je l'ai. Suite Hein? à ça, j'ai écrit une lettre au procureur en disant que j'étais pas d'accord. Je lui ai mis les articles de loi. J'ai dit le viol est puni par la loi et C'est que même un crime, hein? oui. Et dans la même lettre, je lui ai demandé de recevoir. J'ai demandé ma procédure, l'entièreté de la procédure. Donc j'ai dû attendre jusqu'en septembre. Alors j'ai pas eu de réponse. Alors je me disais est-ce que je l'aurai? Est-ce que je l'aurai pas? Et en septembre, la procédure est arrivée. Oui, le facteur m'a délivré. Elle est énorme, hein, ma procédure. Et j'ai commencé à éplucher tout ce qu'il y avait dedans. Donc je suis D'accord. tombée sur l'audition de ma fille, je l'ai.
D'accord, L'audition de ma grande fille, je l'ai. d'accord. La garde à vue du papa, je l'ai. Le rapport du médecin légiste, je l'ai. Le rapport du psychiatre, je l'ai. On va dire, j'ai L'essentiel des pièces. l'essentiel des pièces. Ensuite, d'autres documents où il y a des faux en écriture. Bon, Ah, le premier faux en écriture, et je pense que c'est pour ça que c'est parti de travers, parce que sur le document que j'ai eu de la brigade de gendarmerie, ils ont marqué que la procédure était close à 11 heures du matin, mais ils entendaient ma fille à 14 heures jusqu'à 15 heures et quelques en procédure Mélanie. Si c'est clos à 11 heures, on hmm. n'auditionne pas à 14 heures. Ça me paraît évident. Ça me paraît Bon, évident. donc faux en écriture. Alors j'ai commencé à éplucher pas mal de choses et je j'ai écrit à la gendarmerie, au chef De la au haut brigade? placé de la Hmm. gendarmerie en recommandé, j'ai pas reçu de réponse. J'ai écrit au procureur de la République en recommandé, j'ai pas eu de réponse. J'ai écrit à la cour d'appel de Colmar sans réponse. Bon, j'ai dit, je vais faire autrement. J'ai pris un avocat et je me suis portée en constitution de partie civile. Bien. Voilà, donc j'ai fait les démarches qu'il y avait à faire. J'avais une bonne avocate, une bonne pénaliste. Elle est en retraite maintenant. Et le jour où elle est allée à l'audience, c'était à Colmar, elle est à peine arrivée dans la salle que le juge d'instruction lui a dit procédure refus d'informer. Elle y est allée pour y aller, elle est ressortie, c'était fini. Ils ont refusé de l'entendre? Refuser la procédure de constitution de partie civile, refus d'informer. Ça a un sens au niveau juridique qu'elle m'a dit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de donner les informations, refus d'informer. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. D'accord. D'accord. L'avocate, elle n'a pas pu avoir du tout les pièces alors. Non, elle n'a pas pu avoir les pièces du refus d'informer. On aurait dit que c'était cloisonné. Il ne faut pas qu'on sache ce qu'il y avait dedans. C'est c'est un barrage à la vérité en fait. Oui, c'est ça. Alors, après ça, je me suis dit, il ne me reste pas grand-chose. J'ai demandé à l'avocate qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, elle m'a dit, allez en constitution de partie civile. C'est ce que j'ai fait. Alors, elle m'a dit, il vous faudra une avocate du barreau de Paris. Parce que la constitution, donc j'ai pris une avocate du barreau de Paris. Oui. On a fait les démarches, on a tout fait. Et un mois avant l'audience, j'ai aussi le papier, comme quoi il rejette la cassation, sans étudier Le la dossier. procédure. Bon, j'ai dit, j'ai tout épuisé, tous les moyens de recours. Alors j'ai continué à me battre, j'ai fait appel. Sans arrêt, je faisais appel des décisions. Donc suite à ça, elle a été placée. Après le classement sans suite, ils l'ont placée. Elle a été placée Dans un foyer? dans, Là, on parle de votre fille, hein, elle a été oui, placée. oui, 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 dans un foyer le temps qu'ils cherchent tout. Et au Oui. lieu de me la rendre, euh, je pense que le papa, il a des bras très longs. Oui, Voilà. c'est possible. Je ne vais pas trop donner son nom parce que je pense que... Et au lieu de me la rendre, lui a commencé à pouvoir l'avoir. Donc, je faisais des courriers, il faisait des courriers. Donc, il a eu des droits de sortie avec elle 1 heure de temps. Moi, je faisais les mêmes demandes et j'ai pas eu. Il a eu le droit de sortir avec le week-end, ça m'a été refusé. Il a eu le droit de la prendre les vacances de Noël, de fête, ça m'a été refusé.
ça m'a tellement énervé qu'un jour, j'ai fait une lettre au juge et bon, elle m'a mitraillé à l'audience suivante. J'ai dit, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes impartial dans cette histoire. Parce que normalement, le juge, si un demande, on dit pas non à un et on dit oui à l'autre. En plus, son géniteur, pédophile, bourreau. C'est incroyable ça. À chaque fois, on a ce genre de cas. On se demande, on se demande à quoi réfléchisse le juge en fait. Franchement. Hein, hein, mais c'est ça. Et Parce que alors, vous j'ai aviez pas. la preuve. Il faut bien que les gens comprennent que vous aviez des preuves que le papa il avait été accusé de certaines choses. Oui, D'accord? Et vous avez des écrits même de documents de gendarmerie. oui, j'ai la procédure là. Et la juge, elle décide le contraire. On Le place juge l'enfant chez le décide le papa. contraire. Donc après, elle a été placée euh, en 2016. En juin 2016, c'est passé à Colmar et ils ont donné la garde au domicile du père, mais sous assistance éducative. Donc lui, elle vivait chez lui du lundi au dimanche et moi, je continuais à la voir 1 heure par mois. 1 heure par mois? Ouais, 1 heure par mois. Pas de Noël, pas Elle avait quel âge d'anniversaire. alors à ce moment-là? Elle avait quel âge? Elle avait 9 ans. Non, 2016, elle avait 6, en 2015, elle avait Oui, 7 ans. 7 ans. 7 ans, pardon. Et donc, pas le droit au coup de fil téléphonique, pas le droit à plus qu'1 heure de visite. Alors, au moment de la fête des mères, elle n'avait pas le droit de m'appeler pour me souhaiter la fête des mères. À Noël, ben, si ça tombait 8 jours avant les fêtes, je la voyais avant, je la voyais pas. À Pâques, voilà, chez moi, c'était restreint. Ma maman avait du mal à la voir aussi, puisque ma mère vivait avec moi à l'époque, au moment où ça s'est passé, D'accord. qu'ils l'ont placée. J'avais pris ma maman à mon domicile parce qu'elle ne pouvait plus rester seule. Et elle s'occupait bien de ma maman, elle lui ramenait le café, les petits gâteaux, ils s'entendaient bien. Et c'est aussi une des personnes qui a été lésée, parce qu'après, on lui a accordé 1/4 d'heure de visite tous les 3 mois à sa mamie maternelle. D'accord. Voilà. Et ma mère avait du mal à supporter ça, quoi. Elle en pleurait, hein, des fois. Mais bien sûr, ça me paraît évident. Moi, j'ai pleuré toutes les nuits. À partir du moment où ils me l'ont pris, je dormais pas la nuit. Je réfléchissais à d'autres solutions. Et tous les moyens légaux, je les ai épuisés. Alors, c'est en 2000. Donc, je cherchais des solutions. Je suis allée voir des assos. Légalement, c'était fait. En 2023, j'ai eu une chance inouïe. C'est que Jade a échangé des messages sur Messenger avec Oui. une personne que je connais, un adolescent que moi je connais, mais qu'elle ne savait pas que je connaissais. Et il D'accord. lui a posé des questions et Jade a répondu qu'en 2016, son papa l'a violée. Son papa l'a violée. Oui. Donc c'était écrit, hein, ils avaient des échanges, des discussions. Et alors je me suis dit, ça va être le moyen pour pouvoir avancer. Je me suis renseignée, j'ai fait faire certifier sur huissier. J'ai fait, D'accord. donc C'est j'ai bien été ça. voir un huissier, il m'a demandé 500 euros. On était 1 heure ensemble. Il a pris les échanges des deux sur D'accord. papier. Il m'a fait un contrat Une d'huissier, un copie, un certifié. PV. Il a fait un PV d'huissier en fait. Ouais. Ce PV d'huissier, je le ramène à l'audience de avril chez la juge. En Je me suis avril, dit, quelle année? En quelle année? 2016? avril 2023. 2023. Ah oui, donc elle est déjà plus grande la fille là déjà. Voilà. Ben, j'arrivais pas à avancer autrement.
Oui, bien sûr. Et donc, ça m'a donné l'idée de le faire constater par huissier. Je Ouais. suis arrivée, je l'ai là aussi, je l'ai ramené au tribunal. La juge des enfants m'a dit le contrat d'huissier n'a aucune valeur. Elle voulait même pas l'ouvrir, même pas le lire, ni rien. De nouveau, fini. J'ai dit mais c'est pas La juge, possible. mais comment elle s'appelle cette juge? Madame Rotu, Faut donner son nom. Comment on Madame, n'accepte pas un PV d'huissier, mais franchement. Madame Clémence Rotu. Voilà. Et donc, bon, c'était mon espoir. Je suis sortie du tribunal. Il m'avait encore resté à des droits de visite parce que en parallèle, j'organise des rassemblements euh, pour les placements abusifs et la pédocriminalité depuis 2015 sur Mhm. Strasbourg. Donc, j'ai des mamans qui viennent à moi. Je les aide aussi dans les papiers Bien sûr. administratifs. Je les accompagne. Et ça dérangeait beaucoup Madame la juge. Mais ça ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'elle vous sanctionne, en fait. Voilà. Et un jour, je suis arrivée au tribunal en 2022 et elle m'a traité de complotiste et que j'étais dangereuse pour ma fille. Elle m'a dit, je sais tout ce que vous faites. Elle sait les blogs que j'ai, tous les comptes que j'ai. Je dis, mais je fais ce que je veux de mes comptes, quoi. Je dis pas, je suis pas agressive, je menace pas. Mais ça convient pas, quoi. Elle a marqué que je suis complotiste et néfaste et dangereuse pour ma fille. Et est-ce que votre fille, elle vous a défendu? Alors, le souci qu'il y a, c'est que quand elle est dans la normalité, ça va. Alors, je vais t'expliquer. Le papa a pris une manie, il l'a emmené, personne n'était au courant, ni la ni moi. Il l'a emmené chez une neuropsychiatre à Strasbourg qui s'appelle le docteur Sonja Fink. Et elle la drogue aux médicaments. Parce que comme chez lui, elle reste pas tranquille, hein, après ce qu'il lui a... Et à l'école, elle a beaucoup de problèmes aussi. Elle a tapé quelqu'un l'année dernière au collège qui la prend par l'épaule. Elle se laisse plus toucher. Et elle est droguée à la Ritaline Ah, et au Medikinet. d'accord. Donc, ces deux médicaments qui sont tellement... Un, il est interdit normalement en France. J'avais fait une recherche. Ouais. Et alors, quand elle arrive au tribunal, une semaine avant qu'elle vienne au tribunal, il lui donne les médocs. Et quand elle arrive, que je l'ai en face de moi, je le vois dans ses yeux. Elle est amorphe, Elle est KO. Elle est KO. oui. Elle répond pas, elle est... Voilà. Voilà la façon comment monsieur il procède pour qu'elle ne parle pas. Ben, heureusement que Claudine est là pour témoigner, en fait. Parce que ça va les emmerder. Surtout si en plus tu m'envoies des documents, puis que je vais mettre au bout de ce témoignage-là, en fait. C'est clair, les documents, tu les auras. Et l'année dernière, en parallèle du constat d'huissier, j'ai encore pris l'initiative de changer d'avocat, de redemander, je l'ai aussi, tu l'auras, pas qu'elle rouvre la procédure de 2015 qu'ils ont classée, mais qu'elle refasse avec les deux articles de loi pour le viol. Et elle a fait une demande au tribunal. 3 semaines après, elle me dit normalement, ils vont pas revenir à chaque fois de... Non, non, 3 semaines après, j'ai eu la même réponse par jugement. Ça a été classé en 2015, on ne revient pas dessus. Donc légalement, je pourrais tout faire, j'avancerai pas, quoi. Pas la D'accord. peine. Ouais. Donc je dois supporter. Alors actuellement, je la vois plus. Depuis Ah août oui? l'année dernière, je la vois plus parce qu'elle a commencé un apprentissage. Elle fait esthéticienne et elle a des congés le vendredi.
et on avait des visites le samedi. Et D'accord, moi, au moment où on a arrêté les visites, moi j'étais rentrée en formation. J'ai fait une d'accord, formation d'agent sécurité, conducteur, maître chien, cynophile. d'accord, d'accord. Donc la formation se faisait pas chez moi. Je restais toute la semaine sur place. J'avais un hébergement. Je rentrais le vendredi soir. Donc elle avait libre le vendredi. Ils n'étaient pas arrangeants. Elle n'avait pas le samedi. Donc depuis août, je l'ai plus vue. J'ai pas de nouvelles. Et là, on a une audience en avril. Mon avocat va faire tomber ça. Il a dit, on va demander, elle aura 16 ans. 27 novembre cette année, elle aura 16 ans. À un moment donné, ils vont pas l'attacher jusqu'à Bien X. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est quand même dingue hein, quand on entend ce genre de témoignage avec ce genre de manipulation de la justice, c'est invraisemblable. Et le problème, c'est que ça arrive souvent maintenant, ce genre de choses. Oui, mais j'ai beaucoup de personnes. J'ai soutenu une maman tout au début que je faisais le combat de la pédo. Tu Oui, pourras faire une recherche. Elle s'appelle Nathalie Benigna. je vais noter. Sur Google, tu la trouveras, mais elle est en prison. Pourquoi elle est en prison? Bah, à l'époque, quand elle est venue à moi, j'avais organisé un rassemblement et elle a raconté son histoire. Ouais, Elle, c'est le papa aussi qui a touché sa fille. Elle avait 18 mois, un bébé de 18 mois. d'accord. Il a violé sa fille et la justice ne l'entendait pas. Donc, elle voulait déménager, partir avec sa fille. Ouais, Mais le père savait qu'elle voulait foutre le camp. Il y a eu des échos. Donc, c'est remonté chez le juge. Elle n'a pas pu partir. Elle a, le jour-là, elle a raconté toute son histoire. Il y avait donc la police autour de moi, elle a fait venir son ex-conjoint à l'appartement. Il a eu à tirer 3 balles dans la tête. elle lui a tiré 3 balles dans la tête. Ouais. Hein, règlement de compte. Je dis bravo à elle parce que moi, je l'ai pas, ce courage. Mais le papa est un légume. Elle habite à Nancy. Elle a été mise en prison en Moselle. Elle a pris 18 ans. D'accord, d'accord. Et le papa a la garde de la fille, alors que c'est un légume. Donc il Ah bon? a Oui, oui, il n'est pas mort. Il est resté, mais oui, oui. Et donc il a une aide médicale pour s'occuper de sa fille, hein. Sa fille s'appelle Lou. Et voilà, elle a pris 18 ans. Moi, je me bats pour aller la voir. J'ai écrit pour aller au centre pénitentiaire. Ils me l'ont refusé. Ben, je pense qu'ils voient ce que je fais. Donc, si moi, c'est pas accordé pour que je vienne la voir, demander comment elle va, s'il faut lui ramener quelque chose. J'ai même pas droit à un coup de téléphone. Ben oui, je dénonce la Ouais, non, mais pédophilie. Donc, d'accord. Et là, elle est en prison depuis quelle année alors? Depuis quand? euh, 2018, après 18 2018, ans. Tu 2018. verras quand tu regardes sur Google, c'est une jeune maman, elle a 32 ans. D'accord. Ils lui ont tué sa vie, ils lui ont tué sa vie en fait. Ouais. C'est triste, hein, mais ouais. Oui, c'est triste, mais je dis, qu'est-ce qu'on doit faire? On a une justice corrompue à tous les niveaux. Magistrats, procureurs, beaucoup d'avocats aussi sont corrompus parce que moi, de 2015 à 2019, les avocats, j'en ai laissé de l'argent. Et Ouais. ap- après, j'avais plus rien, donc je suis en aide juridictionnelle. Mais j'ai eu une dizaine d'avocats
Mais ils foutent rien. Ils ne foutent rien. Ben après, il y a tous les avocats qui sont soumis au chantage, d'accord? Oui. Donc il y a ceux qui au début commencent déjà à travailler, et puis après qui sont menacés dans leur carrière. Donc ceux-là, après, ils disparaissent. Ils font plus rien, d'accord? Et j'ai des exemples de témoins, d'avocats, qui ont essayé de défendre le monde des enfants, à qui on a enlevé les enfants. Oui. Donc il y a bien un mécanisme qui prouve que le système, il est pervers. Ils marchent à 2 vitesses. Ah ben, il y a des fois, je sais pourquoi. Bon, je Oui. dis ça entre guillemets parce que je sais pas si tu connais un monsieur, c'est un ami à moi avec qui je suis en contact souvent, d'accord, ou assez souvent. Il s'appelle Gérard Forêt. Est-ce que ça te dit quelque Oui, chose? je connais. Je connais. C'est pas la peine que je donne des explications, hein? Non? D'accord? Donc, il a des dossiers sur plein de gens et puis il est toujours en vie, hein? D'accord? Il faut savoir Oui. qu'il a des dossiers qui sont planqués partout. Mais lui, il a expliqué. Et on sait pourquoi, des fois, on constate ce qu'on voit dans les tribunaux. Oui, mais est-ce que tu trouves normal? Parce que moi, j'ai remarqué, quand on dénonce de trop, on risque de... Ah ben, il y a plein d'exemples Oui. de gens qui ont voulu dénoncer des choses dans d'autres domaines. Je prends par exemple, je connais une dame, je ne donnerai pas son nom, c'est pas la peine, mais tu vas deviner, qui a voulu parler du mécanisme des chemtrails. Elle est Oui. morte, hein, d'accord? Oui. Mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas Non, il y qu'elle. en a d'autres. Voilà, Il y a donc, la journaliste, il y a la journaliste qui a dénoncé euh, sur Macron, Jean-Michel Trogneux, Natacha ouais, Ray, ouais, voilà. une C'est, collègue à elle qui est aussi partie. voilà, c'est ça. Donc ça veut dire Hein? que quand ça touche des dossiers qui sont très sensibles, alors moi j'ai eu quelques menaces, mais je joue comme autrement, puisque je donne la parole à des gens comme toi, à des victimes qui racontent leur histoire. Donc moi, j'invente rien, je donne la parole. Ça agace le système, mais je publie presque 400 vidéos, 400 témoignages. Donc déjà, avant de dire que je dis des conneries, il faut vérifier si toutes les vidéos sont que des mensonges. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je continue de donner la parole et ce qui est incroyable, c'est que des témoignages comme le tien, aujourd'hui j'en ai fait deux, d'accord, avec une autre dame qui raconte la même histoire dans un autre département, ce qui prouve bien qu'il y a de la perversion. Voilà, donc il y a de la perversion, il y a du dysfonctionnement de la justice, il y a du je m'en foutisme, il y a ça se cumule avec plein de choses en fait, d'accord. Mais Ça. comment on fait pour pas penser à un moment donné que c'est quelque chose qui est voulu? Ben pour moi, de toute façon, c'est voulu. Moi, je crois que chez moi, il y a de la franc-maçonnerie derrière. Ouais. Alors, quand on parle de franc-maçonnerie, moi j'additionne toujours la mauvaise franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie sataniste, d'accord, hein? Oui, Parce mais qu'il y a une petite franc-maçonnerie qui est pour rien, non, moi, je pense d'accord? que c'est ce que tu as dit, la Voilà, c'est franc-maçonnerie ça. satanique. Voilà, c'est ça. Donc, et là, il y en a avec leur rituel à la con. Je sais, j'ai des dossiers sur. J'ai la chance d'avoir justement travaillé avec des gens et et un monsieur comme Gérard Fauré connaît aussi ce genre de dossier, hein, bien entendu. C'est pas la peine de le dire, mais les gens le savent. Mais il y a un moment donné, ça peut pas durer. Non. Je pense que ça va finir dans la violence. Hein. Je le sens parce que je vais te dire une chose que je dis des fois dans mes témoignages. En 2023, j'ai jamais eu autant de parents qui m'ont annoncé vouloir régler des comptes avec des juges, avec des avocats, avec comment, des gens qui n'ont pas respecté les lois. Et De à toute mon façon, avis, ils placent les enfants parce que ça rapporte des sous.
Ah ben, Je le sais, c'est 7 000 € par enfant. S'il est handicapé, c'est plus. ouais, bien sûr, c'est ça. Et Et quand, cette année, il y a eu 65 000 enfants placés. voilà, ben ça, c'est exactement Alors, ça. je C'est un sais. business, mais il faut pas oublier que c'est de l'argent du département, donc c'est l'argent des citoyens. Oui. D'accord? Donc, l'argent du département qui finance les services sociaux, que ça donne du travail à plein de gens, je veux bien, mais qu'après ce travail-là devienne de la perversion, je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Et Hein. puis, ils les lâchent pas jusqu'à 18 ans parce que ils ont de l'argent. Et après Ouais. 18 ans, ils sont livrés à eux-mêmes. Souvent sont SDF, souvent sont... Ben, bien sûr, Voilà. non, mais c'est incroyable. Et alors, ils, ils se rendent, ils se rendent compte au jour d'aujourd'hui que c'est eux qui ont provoqué ça, même pas. Non. Hein. Donc Quand on voilà. parle Donc, avec les services sociaux, comme moi j'allais voir Jade en visite, je pouvais pas lui parler à l'oreille, je pouvais pas l'approcher de trop près. Une fois, je suis allée avec elle aux toilettes, elle m'a suivi partout. Oh là 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 là. Pas parler du papa. Comment ça va à la maison? Non, seulement moi. Alors des jeux, des jeux de gamins avec des peurs. J'ai dit mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour discuter avec ma fille, prendre un bon temps avec elle, échanger avec elle, pas bien pour sûr. faire vos Ah non, sottises. mais c'est ce qui prouve bien que c'est infernal leur système en fait. On a l'impression qu'ils sont payés pour détruire des familles. En fait. De toute façon, ils détruisent les familles. Chez moi, ils ont tout détruit. Le lien avec ma mère qui me restait, puisque j'avais plus qu'elle, et avec ma grande fille, puisqu'elle n'a plus le droit de voir Jade, parce qu'elle avait fait une autorisation pour la voir au juge. Et comme le père ne peut pas voir ma grande fille, depuis 2015, elle n'a plus vu sa sœur. Ah oui, carrément. Voilà, fini. Putain, c'est destructeur même dans la fratrie en fait. C'est dingue. C'est ça. Mais je me battrai jusqu'au bout. Hein. Il faut, Claudine, il faut. En fait, tant qu'on dénonce pas par le nombre, c'est pour ça que j'espère qu'un jour il y aura une alliance des victimes en fait, parce qu'il y a vraiment trop d'abus et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais déjà des contacts avec un collectif ou je sais pas quoi, avec d'autres victimes, Oui. c'est ça. Hein. Donc, donc moi, un jour, j'aurai sûrement un jour des témoignages de mamans qui sont victimes soit du même juge, soit du même procureur, soit du même système en fait. Et ça, il faudra pas peur, il faudra pas avoir peur de le faire en fait, pour bien montrer que c'est bien un mécanisme. C'est ça. Normalement, un juge des enfants, il est là 3 ans. Le premier juge que moi j'avais, c'était un homme, il s'appelait Monsieur Jean-François Kuhn. Hmm. Mais bon, il est parti au bout de 3 ans. Mais j'ai appris que il va passer ses vacances en Thaïlande. D'accord. Mais Mais bon, alors, Claudine, moi, il y a une chose il y a une chose qui me tracasse dans le système de la justice en France. Quand tu as un enfant qui est victime d'un crime, c'est pas un juge des enfants qui doit décider, c'est un autre tribunal, oui, c'est un tribunal pénal. Quand on a affaire à un crime, c'est pas un juge des enfants qui juge. Et là, je non, c'est comprends pas. pas. C'est Je les comprends pas. assises. C'est Ben, les assises. Un viol, c'est aux assises. voilà. Donc, c'est ce Mais que je bon, dis. C'est un et crime. Donc, à partir du moment, voilà. Et là, ça, c'est même pas respecté. On non, mais il n'y reconfie a le rien. dossier à des juges pour enfants, en fait. Rien n'est respecté. Et quand on arrive au tribunal, ce qui est aussi ce que moi j'ai remarqué, c'est l'ASE qui dirige les magistrats. C'est-à-dire l'ASE est le chef, puisqu'ils font un rapport, et le juge, il se base sur le rapport, il lit le rapport et il dit ah, on renouvelle le placement d'un an. Rapport mauvais. Donc c'est l'ASE qui est les chefs et les juges, ils se plient. On Non, va mais alors, où? justement,
quand tu dis ça, ce qu'il faut savoir, c'est que j'espère que toi, tu as réussi à avoir quelques rapports, mais les rapports, normalement, ils sont jamais transmis en copie de Non, documents. non, moi j'en ai pas non plus. D'accord. Mais là, est-ce que les gens se rendent compte qu'il y a une violation permanente du contradictoire? Oui, D'accord? Quand tu n'as pas les pièces de l'adversaire qui te dénonce, qui t'accuse, c'est une violation du contradictoire. c'est ça. Donc ça Et veut dire même, quoi? Qu'on vit avec le juge des enfants des escroqueries à jugement. c'est ça. Et même quand tu vas voir ta procédure au tribunal, comme on a le droit de la voir avant l'audience, ils enlèvent. Moi, j'ai vu, je suis allée là-bas, ils m'ont enlevé le rapport du médecin légiste, le rapport du psychiatre, les rapports, ils enlèvent tout, ils te laissent que ce qu'ils ont envie que tu puisses lire. Ouais, c'est ça. Mais Voilà, quand tu dis ça, c'est la démonstration du viol du contradictoire. c'est Tu vois? ça. Et là, ça, c'est pas la France. Je rappelle quand même que la France, c'est le pays des droits de l'homme, normalement. D'accord? Mais je voudrais bien que les juges, tous les juges des enfants, d'accord, se rappellent une chose très simple. La France, elle est surnommée Pédolande. Oui, D'accord? Faut qu'ils se posent la question pourquoi. je le dis quand je fais des rassemblements. Alors, Pédolande, il y a autre chose. L'adrénochrome. Hmm, hmm. Je dis, j'ai des infos quand je fais des. Mais je dis, je me demande comment ça se fait qu'ils ne me sont pas encore tombés dessus. Non, mais alors c'est pour ça que moi j'essaie de prendre ce qu'on appelle simplement des grands messages. Pourquoi? Parce que un pays surnommé Pédolande, c'est connu dans toute l'Europe que la France est critiquée et est taxée de Oui, Pédolande. D'accord? Mais ça gêne pas les juges. Ils se posent pas la question du pourquoi. Franchement, à partir du moment où c'est une révélation qui est quasiment internationale en Europe, d'accord, il ferait bien un jour de se poser la question s'ils ne sont pas un peu responsables de cette situation-là. En fait. je discutais une fois avec Franck Blanchard. Oui, je le connais. Et parce que lui aussi il défend ça, hein. Pour un policier, voilà. Ben, j'ai déjà fait des témoignages avec lui, je ne sais pas si tu as vu, non? Ouais, Oui, voilà, donc c'est ça. Mais il faut savoir que ces policiers-là, parce qu'il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, mais dès qu'il y a un policier qui ouvre sa gueule sur ce sujet-là, il n'a que des emmerdes. Hein. Il n'a oui, je sais. que ce Il soit a des eu des policiers ou des problèmes. gendarmes d'ailleurs, hein, les deux. Hein. Ouais, il a eu des problèmes avec son fils à l'école, changement. Oui, Voilà, je sais. donc là il y a une Une mais volonté de détruire. ben, bien sûr, moi j'ai même fait des, des émissions avec des gens des services sociaux qui avaient essayé de dénoncer des choses qui n'allaient pas. Et ben même eux, on leur casse leur carrière, Oui, d'accord? Voilà, ça veut dire qu'il y a bien un dysfonctionnement qui est général. Voilà. Donc après, les raisons, j'essaie de comprendre les raisons. Elles sont des fois multiples entre, comme tu disais tout à l'heure, le côté simplement business, argent, parce qu'un enfant placé, c'est 7 000, 8 000 euros par mois. Quand il est malade, c'est plus de 20 000, 25 000 même des fois. D'accord? Il suffit qu'il soit classé handicapé. Ça fait vivre plein de gens. Ça fait vivre plein de gens. Mais on découvre aussi que des fois, cet argent-là finance des foyers qu'il faut absolument remplir. oui. Mais à qui appartiennent les foyers? Qui sont les actionnaires? Qui sont les propriétaires de l'immobilier? Ben, c'est Faut que les l'État, gens se hein. posent, faut que les gens se posent des questions. D'accord? C'est l'argent du citoyen qui paye ça. Mais qui en est propriétaire? Au même titre que les associations qui sont financées par les fonds publics, d'accord? Et qui font du mal aux parents. D'accord? Ça, c'est des choses que les gens doivent chercher. C'est lourd, Voilà. hein. Et puis Ah ben, quand, quand ils se mêlent de quelque chose, moi je l'ai vu chez moi, à partir du moment où j'ai déposé plainte pour ma fille, hmm, ah, ils se sont chargés de
faire partir ma mère qui vivait chez moi à l'époque aussi, hein. Hein, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Donc ma Tu mère sais, est partie. En peu de temps, on lui trouve une EHPAD. En peu de temps, elle est sous tutelle. La fille n'a plus le droit de savoir où elle est parce que ma mère était témoin. Elle a entendu ce que la gamine a dit. Et voilà, c'est simple, hein. non, non, mais attends, tu sais que bon, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs témoignages, hein, donc, dont un qui va être complémentaire à ce que tu dis. Sauf que là, c'est encore plus pervers. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce genre de témoignage. Quand tu as une personne qui devient adulte, qui devient papa ou maman, mais qui raconte son histoire qu'en tant qu'enfant, elle a été victime de pédocriminalité par sa propre famille, ça laisse des traces. Oui, Et ça fait rire personne. oh, D'accord? je sais. Parce que là, on va pas lui dire qu'elle est folle. Elle est grande, elle est maman, mais elle raconte ce qu'elle a vécu. D'accord? Moi, Et ça, je dis même ma fille, je sais même pas s'il l'a fait suivre. Comme j'ai pas d'infos, j'ai pas le droit d'aller à l'école. J'ai pas le droit d'aller en réunion à l'école, d'approcher du collège. J'ai pas le droit d'avoir ses bulletins. J'ai le droit de rien. J'ai encore le droit parental, mais j'ai le droit à plus rien dans sa vie. alors moi, écoute bien ce que je vais te dire, Claudine. Je vais faire un appel à savoir. Si elle voit ton témoignage, d'accord, et qu'elle a envie de faire un témoignage pour raconter ce qu'elle vit, elle a le droit de me contacter. Parce que Ah, ce serait bien. ça m'arrive d'avoir des fois des enfants qui témoignent pour raconter ce qu'ils vivent. Ce serait bien parce que maintenant elle aura 16 ans. Si elle le voit, ce serait. Voilà. Ben, en tout cas, ton témoignage, il est précieux, il est complémentaire, il ne fait que confirmer ce que d'autres mamans ou d'autres parents disent. Voilà, on est dans un dysfonctionnement de la justice dans le monde des enfants qui est colossal. On respecte pas la parole, on respecte pas la voix. Donc, et derrière, on se demande quel est vraiment leur intérêt, quoi. Au-delà de Et l'intérêt financier, au-delà de l'intérêt financier. puis en plus, en faisant des recherches, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur le nom de famille de chez lui, Hmm. et je suis tombée, bon, avec un ami, quoi. On a fait des recherches et il a une cousine qui est à Bordeaux et qui est dans le droit de la criminologie. D'accord, Et elle est magistrate aussi. d'accord. Alors je me demande, quand des fois j'entreprends des trucs, si le téléphone il marche pas pour que boum, classé. Sûrement, sûrement, Oui, sûrement. j'en Il y a suis sûrement, sûre. il y a sûrement un impact à ce niveau-là. Ça me paraît Mais évident. bien sûr, j'en suis sûre. D'accord. Mais ça ne durera qu'un temps. Et les menaces du papa. Ah, il m'a menacé de mort si je meurs. Mais j'ai pas peur de lui. D'accord. C'est triste hein, d'en arriver là quand même, hein. Hmm. Franchement, Claudine, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ton témoignage, il est complémentaire à plein d'autres. Il ne fait que confirmer plein d'autres témoignages pour bien montrer que t'es pas toute seule à vivre ça. Tu vois, c'est répétitif. C'est donc qu'il y a bien un mécanisme qui est derrière et qu'à force, j'espère simplement que toutes les victimes du système, quel que soit le système, d'accord. J'espère qu'un jour que l'alliance des victimes, elle sera plus forte que l'alliance de ceux qui cautionnent ça en fait. Ben, j'espère qu'on va y arriver parce que tu sais, à bout d'un moment, quand tu te bats depuis 2015, que Mm. tu essayes par tous les mois, j'ai tout, et que du côté justice, tu es au bout, Ouais. qu'est-ce qui reste? La colère qui peut devenir dramatique. De la haine. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. j'en ai, hein. Ah ben mais tu ne m'étonnes pas du tout. Quand tu dis ça, tu Mais m'étonnes pas du tout. je sais qu'à 18 ans, voilà, on se reverra, lui et moi. Mm. Ça m'étonne pas. Bon, en tout cas, Claudine, moi, je te remercie de ton témoignage parce qu'il Mais est de rien, précieux, Christophe. d'accord?
Et si tu as envie de m'envoyer des documents que tu veux que je mette au bout, si tu m'en envoies beaucoup, je ferai un clip spécifique pour publier tes documents. Je vais Mais si t'envoyer, tu m'en oui. si tu m'en envoies quelques-unes, je les mettrai au bout de ton témoignage. D'accord? Oui, je vais S'il y en a beaucoup, t'envoyer. s'il y en a beaucoup plus, je ferai un deuxième épisode pour toi. D'accord? Je vais Ok? t'envoyer la déposition de Jade, la mienne, de ma grande fille, le rapport du médecin légiste, le D'accord. rapport du psychiatre, sa garde à vue. Ben voilà les éléments qui montrent bien et qu'il est encore dehors. D'accord. Bon. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage là, Claudine. Mais On va merci à rester, toi. on va rester en contact, bien entendu. Et, Oui. euh, et quand tu verras ta fille, ben, tu lui donneras le bonjour de ma part quand même. D'accord? Et Et de toute tu, façon, j'ai encore un autre truc. C'est avec maman qu'il faut que je règle là. d'accord, d'accord. Donc, Mais tu sais bon, de quoi on parle? ouais, c'est, Ouais. ça sera un autre sujet. Ça rentrera dans Oui, le domaine, je suppose que ça va rentrer dans le domaine des tutelles, c'est ça? oui. D'accord. Eh ben, on fera un autre épisode et ça sera pas le même générique. Ça rentrera dans le puzzle de la vérité. D'accord? Ok? Ok. Je te remercie pour ce soir, Merci. pour ton témoignage. De rien. Même si j'envoie le générique là tout à l'heure, je mettrai quand même les documents que tu vas m'envoyer entre ce qu'on va finir là tout de suite et le générique. Ok? Ok. D'accord? Tu m'envoies ça quoi demain dans la matinée ou tu fais ça Oui. quand? Hein? Ouais, tu auras ça demain matin. D'accord, ok. Je te remercie beaucoup et je te dis ben, bonne fin de soirée à toi. À toi D'accord? aussi. Ok? Bonne fin de soirée, Christophe. Merci Claudine. À bientôt. À bientôt.